Tu prends le verset 1er au verset 4. Voilà. Non, attendez d'abord. Je veux un volontaire ici. La lecture. Voilà, un volontaire, la même volontaire. Merci beaucoup, pasteur. Tu prends le verset 5 au verset 10. Un autre volontaire, oui, merci. Comment? Tu prends le verset 11 au verset 17. Un autre volontaire, oui. Tu prends le verset 18 au verset 27. Un autre volontaire. Quelqu'un qui va dire, oui, verset 28 au verset 31. Oui. Bon, du verset 32, volontaire là-bas, au verset 38. Maintenant, il reste un dernier mot. Merci, tu prends jusqu'à la fin. Verset 38 à la fin. Bien. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Amen. Merci. Oui. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Il menait vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il y avait retrouvé la vue et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète.
Les Juifs ne crurent à... Comment Les Juifs ne crurent point. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'il ait fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons ce qu'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge. Interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne le sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Il dit, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Le 32. De la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Verset 33. Ils répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre. Non, c'est Jean 9. Jean 9, 32. C'est dans Jean combien? C'est Jean 9, 32. Très bien, Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce.
Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et il le chassait. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur? Afin que je croie en lui. Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Puis je lui dis, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Je continue? Oui. Oui, continue. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'aurez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour la sainte parole. Tu bénis nos cœurs, tu sanctifies nos vies par ton son, et tu nous laves par ta parole au nom de Jésus. Amen. Bien. Nous sommes à l'école de Béret et notre enseignement va porter sur ce chapitre 9 de l'évangile selon Saint Jean. Le titre de notre exposé est le suivant: des aveugles guéris qui refusent de voir. Des aveugles guéris qui refusent de voir. La Bible comprend deux parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et ce passage fait partie des 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. L'évangile de Matthieu est appelé l'évangile du roi, parce que c'est l'évangile du Messie. Le mot Messie, en hébreu, qui correspond au mot Christ, Christos en grec, veut dire celui qui est oint, celui qui a la dignité de régner. Donc, l'évangile de Matthieu est l'évangile du roi. C'est pourquoi, dans cet évangile, il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament pour démontrer que les prophéties se sont toutes accomplies en Christ, qui est le roi des Juifs et qui est le roi de toute la terre, qui est le roi promis par Dieu. L'évangile de Marc est l'évangile du serviteur. C'est l'évangile dans lequel vous trouvez le plus d'expressions aussitôt, tout de suite. Parce que Jésus est présenté comme le serviteur parfait. Le serviteur parfait, le serviteur excellent, qui est au-delà de Moïse. C'était le serviteur dans toute la maison, qui a été trouvé fidèle. Mais Jésus est le serviteur fidèle et parfait, au-dessus de Moïse. L'évangile de Luc est l'évangile de l'homme. Jésus est présenté comme un homme. Le travail de Luc est un travail qui est fondé sur la raison, et il introduit son évangile au chapitre 1 en disant qu'il a fait lui-même des recherches et il a eu des documents, des éléments de première main, comme on dit, et il a bâti un évangile sur des faits historiquement prouvés. Cela ne signifie pas que l'évangile n'est pas inspiré, quoiqu'il ait fait ce travail intellectuel fondé en partie sur sa connaissance et ses capacités tirées de la culture grecque, gréco-romaine. Cet évangile demeure inspiré. L'évangile de Jean est l'évangile du Fils de Dieu. Jésus est présenté comme étant le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. C'est-à-dire celui qui vient d'en haut, celui en qui le Père a mis toute son affection. Et vous voyez que dans cet évangile, sa généalogie commence comme le Verbe de Dieu. Au commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Et le Verbe est pris chair, il est devenu Jésus de Nazareth. Et il habitait parmi nous plein de grâce et de vérité. L'évangile donc de Matthieu est présenté comme étant l'évangile du lion.
Parce que la royauté est liée au lion, le lion de la tribu de Juda. L'évangile de Marc est présenté comme l'évangile du bœuf. Parce que le bœuf est un serviteur fidèle. Ce n'est pas comme l'âne. C'est le bœuf dans la force du travail et il est prêt pour le travail. L'évangile de Luc, c'est l'évangile de l'homme et l'évangile de Jean est présenté comme l'évangile de l'aigle. Parce que avec l'évangile de Jean, nous montons dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia. L'aigle est cet animal qui est capable de contrer, de voler contre les vents et de regarder le soleil dans les yeux. Un animal particulier qui a sa demeure dans les rochers et dans les hauteurs. Donc c'est un évangile de hauteur. Et c'est dans cet évangile que nous prenons ce chapitre 9. Dans l'évangile de Jean, le premier chapitre, Jésus est présenté comme étant le Verbe de Dieu, la parole du commencement. Dans le chapitre 2, Jésus est présenté comme étant le vin nouveau. C'est le vin de Dieu dont nous avons besoin. Parce qu'il va aux noces de Cana et il fait le miracle. Il donne le vin qui était caché, mais qui apparaît. Dans le chapitre 3, Jésus est présenté comme étant celui qui donne la vie nouvelle. Il dit à Nicodème, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut voir le royaume de Dieu. Dans le chapitre 4, Jésus est l'eau vive. Il dit à la femme samaritaine, si je te donne de l'eau vive, tu ne viendras plus puiser ici. Dans le chapitre 5, Jésus est celui qui guérit. Il est la source de guérison. Et c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu qui fait des choses extraordinaires, des choses excellentes, des choses merveilleuses pour nous. Et dans le chapitre 6, le Seigneur nous est présenté comme celui qui nous donne à manger. Il est le pain. Il est celui qui multiplie le pain. Qui donne le pain à ceux qui ont faim. Et Jésus dira à ses disciples, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais travaillez pour celle qui demeure dans la vie éternelle. Alléluia. Et le Seigneur, notre Dieu, nous montrera au chapitre 8, au chapitre 7, il est l'homme particulier, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais on a vu un homme parler, agir comme cet homme qui agit. Dans le chapitre 8, il est notre défense, la femme adultère qui sera transportée devant lui. Et Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Et dans le chapitre 9 qui nous intéresse, Jésus est la lumière du monde. Que son nom soit béni. Amen. Le chapitre 9 que nous venons de lire est une histoire simple. Le premier enseignement, c'est qu'il nous faut connaître Dieu par une expérience personnelle et authentique. Personnelle et authentique. On peut ne pas comprendre le processus de la connaissance de Dieu, mais on a le devoir de le connaître. Et face à la connaissance personnelle, à l'expérience individuelle, à l'expérience personnelle, il n'y a pas d'objection. Comme le disait l'un de mes mentors, quelqu'un qui m'a formé dans la profession que j'exerce, la profession d'avocat, un ancien bâtonnier d'ici d'ailleurs, il m'a dit, je te donne un secret. Il y a un argument contre lequel on ne peut jamais rien. C'est le fait. On ne peut rien contre un fait. On ne peut jamais rien contre un fait. C'est pourquoi la fin nous est dit, je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Ce fait-là, vous ne pouvez pas me le voler. Je n'ai pas fait vos études, je ne connais pas ce que vous connaissez, je n'ai pas votre fortune, je n'ai pas vos biens, je n'ai pas fait vos voyages, je n'ai pas vos amitiés, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ça, on ne peut pas m'enlever ça. Face aux gens qui vont essayer de me distraire ou de te distraire, il faut que tu leur opposes ton expérience personnelle. Voilà. Si tu veux, il faut penser ce que tu veux. Moi, je sais une chose.
j'étais dans les ténèbres, je suis maintenant dans la lumière. Donc je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème. Donc, les gens peuvent dire, peuvent piloter, ils vont raconter beaucoup de choses, ils continuent de raconter. Mais j'ai une expérience. Et dans la parole de Dieu, tous ceux qui ont marqué le Seigneur, ils ont eu une expérience avec Dieu. Même Adam, dans Genèse chapitre 3, verset 10, Adam dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Il a entendu la voix de Dieu. Et ça, c'est une expérience personnelle. On ne peut pas lui ôter ça. Et ainsi de suite. Isaac, Jacob, Joseph, Moïse. Mais dans Actes 26, 19, Paul va dire, devant un roi, il va dire, tu es roi, je suis un pauvre prisonnier devant toi. Mais j'ai eu une vision, mon frère. Et je n'ai pas résisté à la vision céleste. Il n'a pas résisté à la vision céleste. Mais avant lui, Jérémie a dit, et moi pour t'obéir, Seigneur, je n'ai pas renoncé à ta vision. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur sur un trône très élevé. Il a fait une expérience avec Dieu. Il faut que je fasse une expérience avec Dieu. Il faut que tu fasses une expérience avec Dieu. Il faut que nous fassions une expérience avec Dieu. Il faut que nous expérimentons qui Dieu est, qui est le Christ. Amen. Deuxièmement, et c'est le dernier point de cette étude, enfin bref, ne pas enlever là, c'est 4 groupes de personnes dont Jésus a ouvert les yeux et qui ont refusé de voir. Je ne veux pas faire partie de ce groupe, ni toi mon frère. Il faut que nous fassions partie de ceux dont Jésus ouvre les yeux qui disent, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Et non pas, je vois mais je refuse de voir. Le premier groupe, Jean chapitre 9 verset 1, ce sont les disciples de Jésus. Ils ont vu un aveugle de naissance et ils posent la question à Jésus, qui a péché, cet homme ou ses parents? Ils sont enfermés dans la philosophie des causes et des effets, la philosophie des origines, la philosophie de la compréhension. Ce sont les gens qui refusent la simplicité de l'évangile, qui refusent la simplicité de la grandeur, de la puissance et des œuvres de Dieu. Le Seigneur fait ses choses comme il veut, à sa manière, pour atteindre ses propres buts. L'apôtre Paul va dire, il y a des gens qui sont dans l'église, qui cherchent une philosophie, il y en a qui cherchent des miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Il faut que j'ouvre mes yeux pour voir, pour regarder, pour contempler Christ crucifié, et non pas des miracles, et non pas une philosophie. Amen. Amen. Car la simplicité de l'évangile détourne beaucoup de gens. L'évangile est pauvre. C'est une philosophie pauvre. Elle repose essentiellement sur le mystère. Quand on vous dit que Jésus a été conçu de façon miraculeuse, on vous demande la foi. On ne vous demande pas, on ne vous donne pas 1000 explications. Ce n'est pas une construction élaborée. Ce n'est pas une construction aussi élaborée que la philosophie d'Aristote, de Platon ou de Socrate. Ce n'est pas la conception ou les pensées de Hegel ou de Karl Marx. Ça paraît banal, trivial, enfantin. Mais c'est dans cette connaissance méprisable que se cache le trésor de la vie et la connaissance de Dieu. Les disciples, quand ils voient des enfants de Dieu dans la maison de Dieu, quand ils voient quelqu'un qui est malade, la question suivante que nous posons, même aujourd'hui, au lieu de prier pour que la gloire de Dieu se manifeste, on dit il a péché. Et beaucoup de frères ont été affligés dans leur cœur, dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas de travail, parce qu'ils n'ont pas de mari, parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils n'ont pas de sagesse,
parce qu'ils ont une maladie. D'autres frères les ont accablés en disant, cet homme, est-ce que c'est pas parce qu'il a péché qu'il est dans cette situation? Mais c'est méconnaître Dieu. Quel péché avait commis Jean? Quel péché avait commis Paul quand il avait les chats dans sa chair? Mon frère, ma soeur, si toi tu vois quelqu'un et que tu penses que c'est un péché, ta prière peut le délivrer. Parce que Job dit dans Job chapitre 22, verset 28, qu'il délivrera le coupable. Même le coupable qui devra son salut à la pureté de toi, tes mains. Si tes mains sont pures et que ton frère est impur et que tu penses qu'il est dans cette situation d'échec à cause du péché, eh bien, en ta prière, car toi tu peux le délivrer. Mais si tu n'arrives pas à le délivrer, c'est que vous deux vous êtes impurs. Abandonne donc cette philosophie. Les disciples qui marchaient avec Jésus continuaient à accuser et à juger les malades et les gens affligés. Ils ont vu un aveugle né, ils ont dit, mais pour lui là c'est compliqué. On a vu des aveugles qui le sont devenus après, par l'âge. Pourquoi lui il est né aveugle? Dans le corps de sa maman, il est né aveugle. Il s'appuyait sur la philosophie des Juifs qui disaient, les parents ont mangé les raisins, les dents des enfants en ont été agacées. Donc, ses parents ont dû pécher, mais lui-même il n'est pas né. Comment il a commis un péché? Bon, vous voyez que le Seigneur Jésus entre dans l'église et dans ma vie, dans nos vies, pour bousculer toutes les philosophies. Pour faire tomber et mettre en crise les théories. Alléluia. Et ces premiers aveugles, c'était les disciples. Jésus a dit non, non, vous vous trompez. Ce n'est pas qu'il a commis un péché, lui ou ses parents, mais c'est afin que les œuvres, la gloire de Dieu soient manifestes. Afin que les œuvres de Dieu. Donc quand tu vois quelqu'un qui a ce problème, toi tu as quelque chose à faire pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Toi tu as quelque chose à faire parce que toi tu as Jésus. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 3, les disciples montèrent au temple. Ils ont vu quelqu'un malade. Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Ce que nous avons quelque chose. Nous te le donnons au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. Tu as quelque chose. Donc il ne faut pas juger quelqu'un qui est né de naissance avec un problème mental ou un problème physique. Et on a affligé beaucoup de gens comme ça dans les églises. Même souvent dans les familles. On a affligé beaucoup de gens comme ça. Parce qu'on les a accablés en disant, il y a un péché derrière, il y a un péché derrière. Il y a un péché derrière. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ce sont les premiers aveugles que Jésus va délivrer. Les deuxièmes aveugles, ce sont les voisins. Les voisins et ceux qui connaissaient l'aveugle né, qui l'ont vu depuis qu'il est petit, ils l'ont vu. Il grandit et ils l'ont vu là, il s'assoit et puis il mendie chaque jour. Peut-être que cet homme, vous savez, les littéraires arrivent à compter le nombre de mots qu'utilise quelqu'un. C'est ainsi qu'ils ont découvert que l'apôtre Pierre et l'apôtre et les autres apôtres en dehors de Paul utilisaient entre 1200 mots et 1500 mots. C'est-à-dire, ils tournent dans ces mots-là, ils ne vont pas au-delà. Mais Paul, lui, il est dans les 5000, 7000, voire 12 à 15 000 mots. À cause de sa formation. C'est-à-dire, il a une large gamme de mots parce qu'il est très instruit dans la connaissance naturelle. Peut-être que cet aveugle-là, il avait 7 ou 8 mots. Donne-moi à manger. Donne-moi quelque chose. Il n'a pas beaucoup de mots. Voilà son vocabulaire. Voilà son langage. Ils l'ont vu comme ça, petit, grandi avec cette pauvre expression journalière dans sa main. Maintenant, un matin, ils viennent, ils voient que l'aveugle voit et que l'aveugle est en train de rendre gloire à Dieu. Et puis, donc, l'aveugle a ouvert les yeux. L'aveugle a ouvert les yeux. Jésus-Christ, en ouvrant les yeux de l'aveugle, a ouvert les yeux des voisins. Mais les voisins ne veulent pas que les yeux soient ouverts. Ils disent, il y en a qui disent c'est lui. Non, un miracle comme ça, c'est pas possible. Donc c'est pas lui.
Il y a d'autres qui disent, non, c'est lui. Il y en a qui disent, non, c'est pas lui. Non, non, il lui ressemble. Il dit, non, non, non. Et me voit plus clair. Parce qu'il lui ressemble pas. Mais lui-même va dire, c'est moi. Parce que lui, il refuse d'être aveugle de quoi. Lui, il ne veut plus être aveugle dans ça. Il ne veut plus être aveugle. Il a trop souffert. Il ne veut plus être aveugle. Il a trop souffert. Alors, il ne faut pas que je sois le voisin ou la voisine qui refuse de voir. Vous voyez, il y a des bénédictions à l'église qui peuvent toucher un frère. Je m'appuie dessus pour que ma foi avance. Amen. Ce n'est pas moi, mais c'est un frère. Je m'appuie dessus pour voir que Dieu répond à la prière. Je me réjouis dans mon cœur. Je me dis, si Dieu l'a fait pour le frère, il le fera pour moi. S'il l'a fait pour celui-ci, je participe, je me réjouis avec lui. Il y a des fois, le fait même d'avoir attristé ton cœur vis-à-vis de la besoin de quelqu'un, tu as retenu la tienne pour rien. Pour rien, simplement. Le seul sentiment. Alors que tu peux te réjouir. Même si tu n'as pas pu lui dire ça, tu peux rentrer à la maison et dire, Seigneur, merci vraiment pour ton serviteur. Parce que quand tu l'as béni, j'ai vu que ta fidélité, il a souffert. La soeur, on a prié avec lui ici pour que se marie. Nous bénissons ton Seigneur, parce qu'elle s'est mariée. Et à travers son mariage, je vois que moi, mon problème de travail, ça va sortir. Amen. C'est Dieu a répondu. Et puis j'apprends. Et je vais souvent poser des questions. Tu dis, ma soeur, tu as prié comment? Non, j'ai fait comme ça. Et puis je regarde la parole. Et j'ai pris comme ça aussi. C'est le voisin. Le voisin ne veut pas qu'on ouvre les yeux. Il ne veut pas. Pendant que vous discutez, on ne s'adresse même pas au monsieur pour dire, c'est toi qui étais là-bas. Non, lui, il est là, il est venu. Parce que lui ne veut plus être aveugle. Lui, il est venu, il est parmi eux, il dit, c'est moi. Mais c'est ça. Mais si vous voulez ne me donner plus les monnaies, mais moi je vois. C'est que je sais, je ne voyais pas avant, maintenant je vois. C'est bon. Souvent, les gens qui n'ont pas été le canal de la bénédiction, qui n'ont pas pu te guérir ni te bénir, et n'ont pas cherché ta bénédiction, s'étonnent de ta bénédiction au lieu de glorifier Dieu. Troisième groupe, ce sont les propres parents de l'aveugle. Ce sont des gens qui préfèrent être membres d'une synagogue, qui nient Dieu, qui nient ses œuvres, qui nient ses miracles. Même les miracles qui ont été faits à l'égard de leur propre fils. On leur demande, c'est votre fils qui est là? Ils ont fait un choix, ils ont dit, on va répondre un peu. On n'ira pas au bout. C'est notre fils qui est là. Est-ce qu'il est né aveugle? Oui, il est né aveugle. Qui l'a guéri? Ils savent. Mais la Bible dit, s'ils le reconnaissent, ils seront bannis de la synagogue. Donc ils disent, nous ça, c'est compliqué pour nous, il a de l'âge, il est là, c'est un majeur, allez lui demander. Alors qu'ils pouvaient simplement reconnaître pour dire, c'est Jésus de Nazareth qui l'a guéri, et il s'était béni. Mais les parents refusent. Ils refusent. De quoi la peur des hommes nous a privés de beaucoup de bénédictions et de beaucoup de grâces. La peur des hommes. Un jour, il y a des jeunes qui sont allés à une campagne d'évangélisation, à un groupe. Ils ont décidé d'aller mettre des autres là-bas. Ils ont dit, on va aller voir ces chrétiens-là, quand ils vont commencer à prêcher, on va mettre des autres. Et quand ils sont arrivés, il y a un parmi eux, un des plus durs, l'évangile l'a touché. Donc on a lancé l'appel, qui veut recevoir le Seigneur? Il veut partir, ces gars disent, attention, tu bouges, tu auras affaire à nous. Il dit, les gars, cassez ma tête, moi je m'en vais. C'est ce qu'il fallait faire. Il y a des moments, quand Dieu veut te bénir là, il faut laisser la peur des hommes, il faut laisser ça. Même toi-même, la peur de toi-même, il faut laisser. Il faut laisser. Et ça se voit quand Dieu appelle quelqu'un à un rôle dans l'église. On dit, mais moi qui n'ai pas de diplôme là, c'est moi qui serai devant vous, pour aller mettre les choses là, mais moi, non, ils vont dire quoi? Ils ont pris des gens qui n'ont même pas diplômé, on les a mis là-bas, je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ceci. C'est moi là qu'on veut prendre, c'est vous-même on dit, je ne veux pas là-bas.
La peur des hommes. Simplement. Et les gens la peur est tellement en eux qu'ils se privent de la véritable grâce de Dieu. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Amen. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Il faut les laisser. Il ne faut pas avoir peur des hommes. Quel que soit ce qu'ils sont, il ne faut pas avoir peur d'eux. C'est comme l'évangile. Les gens peuvent te dire, ah, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de prêcher l'évangile. Tous les interdictions sur l'évangile sont nulles et de nul de fait. C'est nul. Parce que ce n'est pas eux qui ont créé la terre, ce n'est pas eux qui ont créé le droit. Donc c'est Dieu lui-même. Donc ça, c'est fini ça. Le débat est fini. Le débat est fini. Hein. Alors, il y avait une petite fille chez le général Naaman. Non seulement il est esclave, mais les gens ont vaincu sa nation. Et chaque matin, elle dit à sa maîtresse, ah, moi je ne connais rien, mais à sa petite voix, hein, elle dit, si le général est en Israël, il serait guéri. Ton travail, ce n'est pas toi, c'est Jésus. C'est de montrer la direction. Tu as une pancarte. Donc, fais ton travail de pancarte. Et puis, c'est fini. Tu dis, tu t'en vas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire avec cette parole? C'est son travail. Donc, pour évangéliser, beaucoup de gens se retiennent. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont enchaînés dans les ténèbres, qui souffrent. On ne peut rien faire pour eux. On ne peut rien faire pour eux. Parce que quelqu'un que Dieu a mis à côté d'eux, il a peur des hommes. 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 Des fois même là, il faut être impertinent. Alléluia. Il faut être impertinent. Très impertinent. Un jour, j'étais parrain d'une thèse de pharmacie. Et quand on devait manger, ma fille, elle a voulu que je prie. Donc, j'ai demandé aux gens de se tenir debout. Avant de prier, j'ai parlé un peu, j'ai dit au professeur d'université, je lui ai dit, moi je ne suis pas pharmacien, je ne connais rien dedans, je suis juriste. Mais je sais une chose, tout ce qui est bon dans la pharmacie vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais, ça vient de vous. Tout ce qui est bon dans la médecine vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais, ça vient de vous. Tout ce qui est bon dans le droit vient de Dieu. Tout ce qui est mauvais, ça vient de nous. Et si vous reconnaissez ça, vous allez avancer vite. Et que les gens, comme les Galiens, les Hippocrates, tous ces gars qui ont écrit, ils disaient, nous on soit Dieu guérit. Aujourd'hui, vous avez renversé. Vous faites quoi aux gens que vous guérissez, que Dieu soit. Mais Dieu vous pardonne. Et il vous lance encore un appel. Et puis j'ai prié. Puis je suis allé m'asseoir. S'il ne veut pas manger, il n'a qu'à partir chez eux. Elle est déjà docteur. Amen. Et puis c'est ça. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit, viens sur notre table. Ils m'ont envoyé des tables là-bas. Après, je suis venu m'asseoir avec eux. On a parlé, on a continué de parler du Seigneur jusqu'à la fin. Et il faut être même impertinent. Amen. Et puis, on a dit ce qu'ils veulent. On n'a pas peur d'eux. Ce qui fait peur dans l'homme, là, on a enlevé ça. Jésus a enlevé ça. Il dit, il n'y a rien. Amen. Amen. Vous dites que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi. Amen. Ah, allez, Jésus demande le courage. Et puis, lui, il fait le reste. Amen. Même si tu veux, il faut trembler. Il parle en tremblant et puis il dit, Jésus est le chemin. Et puis tu veux. Ça va produire quelque chose. Le Seigneur a besoin de ça. Il faut quelque chose sur quoi il s'appuie pour travailler. Le Seigneur a besoin de ça. Le quatrième et dernier groupe, ce sont les pharisiens. La loi de Moïse dit que pour accepter une vérité, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Les pharisiens ont eu près de 7 à 9 témoignages. Mais ils continuent de dire qu'il n'y a pas eu de miracle. Ils ont eu le témoignage des disciples, le témoignage des voisins, le témoignage des parents, le témoignage de la foule, le témoignage
de leurs propres yeux le témoignage de l'aveugle né. Et ils disent qu'eux, ils ne croient pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un comme ça? On ne peut rien faire pour lui. On ne peut rien faire pour lui. Dieu lui donne la vue et il dit, il refuse de voir. Le Seigneur Jésus, il fait encore des miracles. Amen. Amen. Des miracles physiques et des miracles spirituels. Notre émotion a besoin de renaître. Il y a des gens, leur émotion, elle est morte. Elle a besoin de renaître. L'émotion vient de Dieu. C'est sa mauvaise gestion qui est critiquable. Mais elle vient de Dieu. Elle fait partie de la vie. La capacité d'aimer par l'émotion. L'émotion fait partie de l'amour. L'émotion. Il faut aimer. Il faut être passionné. Et bien des grands essais faits sans passion. Et cette émotion aveugle, Jésus lui donne des vues, une vue. Notre intelligence a besoin de recouvrer la vue. Notre savoir a besoin de recouvrer la vue. Notre foi en Dieu a besoin de recouvrer la vue. Et nous n'avons pas raison quand nous refusons d'accepter ce que Dieu fait dans notre vie. Quand le Seigneur ouvre nos yeux, il faut accepter. Quand tu viens le dimanche à l'église, ou en semaine, ou quand tu ouvres ta Bible chez toi et que tu dis, c'est Dieu qui te parle. Quand Dieu te parle et qu'il te dit, mon ami, telle chose n'est pas bien dans ta vie, il faut changer. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant qu'il a ouvert tes yeux, qu'est-ce que tu fais après ça? Tu fermes la Bible rapidement, tu dis, c'est un livre qui n'est pas bon. Ou bien tu dis, le pasteur, c'est moi qui voulais critiquer, il s'est caché, il est venu prêcher à la chair. Ou bien le frère, il a appris mon histoire dans son prédication. Ainsi de suite. Dans tous les églises, il y a des gens comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le pasteur est contre lui parce qu'il prêche spécialement contre lui. Et lui a dit, mais toi, tu as de la chance. Parce que dans toute la terre, Dieu t'a donné quelqu'un qui te suit. Ça, c'est bon. Alors, dans Actes chapitre 4, verset 16, il y a eu aussi un miracle analogue. Les pharisiens vont dire, car ils vont dire, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par les disciples, par eux, et nous ne pouvons le nier. Et nous ne pouvons le nier. Et nous ne pouvons le nier. Les gens aujourd'hui, on n'entend plus les témoignages qu'on entendait avant. Et les témoignages bibliques. Où les gens venaient à la chair, ils disaient, j'étais adultère, Dieu m'a délivré. Les gens ont peur après, ils disent, mais les gens vont dire quoi après de moi? On s'en fout de ce qu'ils vont dire de nous. On s'en fout. Voici ma vie dans le monde, Jésus m'a transformé. Et c'est ça qui va le réveil et la puissance de Dieu. Quand la vérité entre dans nos cœurs et qu'on n'a pas peur du monde, on a plus peur de Dieu. Dieu dit ils ont peur du monde, il met sa crainte au milieu du peuple. Et sa crainte là, nous en avons besoin. C'est ça, avoir les yeux fermés. Avoir les yeux fermés, celui qui était aveugle de naissance, lui, il n'a eu que Jésus a ouvert ses yeux facilement. Mais ceux qui étaient aveugles spirituellement de naissance, il a tout fait pour ces gens, mais il n'a pas pu ouvrir les yeux. Et il s'étonne même de leur incrédulité, il les a laissés et il est parti. Et c'est l'aveugle, la Bible dit Jésus a appris que les gens l'ont rejeté et il est venu le retrouver. Il dit, mais mon ami, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il dit, ok, il faut maintenant que tu passes à un autre niveau. C'est le salut. Et tu ouvres les yeux, tu vois les arbres, tu vois les plantes, tu vois les belles couleurs, mais maintenant, tu vas voir le ciel. Et il lui a enseigné la parole et tu vois le ciel. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce soit sur nos vies, c'est ici que nous nous arrêtons. Donc nous avons vu, en premier point, que nous devons vivre une expérience avec Dieu et ne pas résister à la vision de Dieu. Nous avons vu, en deuxième point, 4 groupes de personnes à qui Jésus a ouvert les yeux et qui ont refusé de voir. Nous allons prier ensemble pour que nous ne soyons pas de ce groupe de personnes qui n'ont pas fait d'expérience avec Dieu ou bien qui refusent de voir quand Dieu ouvre les yeux. Prions ensemble le Seigneur et que sa paix et sa grâce soient sur nous. Amen. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te louer, te magnifier. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce.
Béni sois-tu pour ta sainte parole que tu bénis de mon Père dans nos vies. Honneur, louange et magnificence te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Merci. Seigneur, donne-moi de t'expérimenter dans ma vie personnelle, ma vie familiale, de t'expérimenter toujours dans ma vie professionnelle, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie tout court, au nom de Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur Dieu, d'accepter, d'avoir les yeux ouverts et de marcher les yeux ouverts dans ta grâce, pour ta puissance, ta vérité. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence au ciel et des siècles. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen.